Fréquence Fac fait son cinéma en direct du Festival de Cannes. Et oui, ça y est, le festival a été lancé hier soir par Mélanie Laurent, la maîtresse de cérémonie de cette 64e édition. Le président du jury, Robert De Niro, nous a même fait l'honneur d'un discours en français. Notre star à nous, c'est bien sûr notre envoyée spéciale Amandine. Bonsoir. Bonsoir Marine, bonsoir Nancy. Alors là, je vous parle, on est en plein dans les marches. Enfin, je ne suis pas en plein dans les marches, heureusement. Mais je suis juste à côté de les marches, en plein direct. L'équipe du film de Gus Van Sant vient juste de passer. Je viens de croiser Faye Dunaway qui a elle aussi monté les marches. Donc s'il y a des gens encore, des auditeurs qui pensaient que j'étais à Dunkerque, non, vous pouvez allumer votre télé, vous verrez bien tous ces gens qui sont en train de marcher, de monter les marches. Alors ça y est, en tout cas Marine, le festival peut commencer puisque Brad et Angelina sont arrivés. Hi-ha! Voilà, c'est mon jingle Brad et Angelina, car aujourd'hui, en hommage au cinéma, j'ai décidé de bruiter ma chronique à la bouche. On fait avec les moyens du bord. J'espère que ça vous plaît, Marine, en tout cas. Ah oui, moi, les bruitages à la bouche, j'adore ça. Ça va être énorme. Oui, je sais bien. Alors, il faut quand même signaler que ce matin, au photocall du film Kung Fu Panda 2, que je défends ardemment depuis plusieurs jours, Angelina s'est un peu fait piquer la vedette par un gros panda en peluche au regard vitreux et à l'enthousiasme débordant, qui ne savait pas encore à ce moment-là, le malheureux, qu'il allait probablement finir dans un sac plastique. Car oui, il y a 4 ans déjà, j'ai assisté à ce cruel sort des pandas géants jetés aux ordures comme de vulgaires figurants. C'est aussi ça, Cannes, et il faut en parler. Voilà, c'est important, c'est une cause que je défends. Alors, sont également arrivés sur la croisette hier Salma Bamba, Latina Hayek et Antonio Caliente Banderas Balebale, venus présenter les 20 premières minutes du Chapeauté. Je sais que Marine, vous attendez ce film avec impatience. Oui, j'ai vu la bande-annonce et je suis déjà très impatiente de le voir et de retrouver le Chapeauté. Chapeauté, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les producteurs américains ont un truc, c'est qu'ils adorent présenter à Cannes le début des films, c'est-à-dire donc 20 minutes, les 20 premières minutes des films. Comme ça, vous avez 6 mois pour vous demander si vous avez vraiment envie de le voir ou pas. Donc c'est plutôt pratique. Voilà. Et en tout cas, ce soir, je vous le disais, je suis en direct à côté des marches et plus précisément au bunker. Est-ce que vous savez ce que c'est que le bunker, Marine? Alors non, je ne sais pas, mais je sens que vous allez tout nous dire, Amandine. Voilà. En moment, il aurait fallu que je dise le bunker à l'américaine. Alors, dit comme ça fait un peu peur, mais finalement, c'est plutôt sympa, Marine. C'est le palais des festivals, plus connu sous le nom de bunker, qui a... Si vous êtes branché néon, contreplaqué et fouille corporelle, le bunker est fait pour vous. Alors malgré son nom barbare, le bunker ne résisterait pas à une explosion nucléaire. Par contre, si vous êtes armé d'une bouteille d'eau, vous risquez d'être immédiatement plaqué au sol par les kings de la sécurité qui font vraiment super bien leur boulot, on peut dire. Alors, en tout cas, une fois dévisagé, contrôlé, fouillé, scanné, j'en passe et des meilleurs, vous aurez accès aux projections officielles, les conférences de presse, les photocalls. Mais attention, le bunker, c'est littéralement le festival de la queue. Et là, Marine, je vous imagine rougissant comme une jeune vierge effarouchée. Mais non, est-ce que vous rougissez comme une jeune vierge effarouchée? Je ne sais pas, il faudrait demander aux gens qui sont autour de moi si je suis en train de rougir comme une jeune vierge effarouchée. Je ne sais pas, je n'ai pas encore de miroir dans le studio. Mais en tous les cas, bon, rassurez-moi, c'est rien de sexuel. Hein. Non, le festival de la queue, en fait, on fait la queue à Cannes. C'est un peu l'activité numéro 2, juste derrière, prendre un vieux coup de soleil avec son cordon d'accréditation autour du cou, ce que je me suis pris moi-même ce matin. Autant vous dire que je continue dans le glamour. Alors, on fait la queue pour les projets, on fait la queue pour la fête, on fait la queue pour les toilettes, on fait la queue pour entrer et surtout, mesdames et messieurs, on fait la queue pour sortir. Et ça, c'est énorme, c'est quand même... le pire dans tout ça. Mais, alors, et dans tout ça, on arrive quand même à voir des films, j'espère, après avoir fait la queue. On arrive à voir des films. Je vous rassure, j'en suis moi-même à 4 films donc vus depuis hier. Et cette année, pour la première fois dans l'histoire du Festival de Cannes, j'ai décidé de créer le chouinomètre, plus connu sous le nom de reniflomètre pour les plus pointilleux, soit l'échelle de l'émotion cannoise, on peut dire, qui atteint ce matin un petit mais honorable 3 pour le film de Gus Van Sant, Restless, qui est un très très joli film. Ça chouinait un tout petit peu, mais pas trop. En tout cas, moi perso, je mise tout sur le film La guerre est déclarée, qui est présenté dans une autre sélection, mais qui est l'histoire d'un enfant qui se bat contre la maladie. Un film Stone
sponsorisé donc par Kleenex et qui promet un grand moment de chouinerie. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Alors, comme je vous disais, plusieurs films ont déjà été projetés. La tendance pour l'instant est quand même aux films qui parlent de l'entrée dans l'âge adulte, notamment donc avec Restless, le film de Gus Van Sant, mais aussi avec Sleeping Beauty. Et les post-adolescents se montrent naïfs, pervers, amoureux, rêveurs, sans âme, sans cœur, puis finalement sensibles. C'est un peu de la pure poésie en plein cynisme canois et j'avoue que moi je suis vraiment charmée. Voilà, en parlant de cynisme, j'en profite. Hier, je ne sais pas si vous avez écouté Marine, je parlais de délation, l'activité des journalistes à Cannes. Voilà, leur activité préférée, effectivement, après les coups de soleil, donc. Après les coups de soleil dans le cou. Alors, moi, au niveau délation, je passe à l'action aujourd'hui. J'en profite pour balancer la vieille journaliste italienne qui a passé sa projection à envoyer des SMS en ses terres natales et à frotter ses loups-boutins sur ma robe Lagerfeld. Bon, H&M et Lagerfeld, mais quand même, j'espère la recroiser, cette jeune madame, cette italienne, quoi. Oui. Alors attention, dès demain, le festival se muscle, Marine, puisque le film de Maïwenn Lebesco va être présenté, c'est Police, l'histoire d'une brigade de protection des mineurs. C'est vraiment l'un des films les plus attendus. Je ne sais pas si vous avez en entendu parler, mais voilà, c'est une première pour Maïwenn d'être en compétition. Au casting, on a Joe Star et Nicolas Duvauchel, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je voudrais profiter encore ce soir, excusez-moi Marine, pour passer un message personnel à Nicolas Duvauchel. Nico, je viens faire zoom zoom zen dans ma Benz. Voilà, je pense que le message sera passé, tout comme Woody Allen hier soir. Je suis sûre que Nicolas Duvauchel sera ravi de vous accueillir dans sa Benz, Amandine. Oui, si on fait une soirée Nicolas Duvauchel plus Woody Allen, ça peut être un vrai marathon. Ça va être chaud, pour le coup. Lundi, Marine, avec le week-end s'annonce très festif, mais vous le savez, je suis sérieuse et promis, pas de cuite et pas gueule de bois lundi soir. Oui, attention, pas d'excès parce qu'on vous veut fraîche et pimpante pour lundi dans l'émission. Comme toujours, je suis toujours fraîche. D'accord, et bien à lundi, bon week-end Amandine. Bon week-end, au revoir. Au revoir.